بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فسهل علينا أمورنا كلها واجعلها خالصة لوجهك الكريم حتى نلقاك بها يوم القيامة آمين 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 اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Donc le cours d'aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, est le troisième dans la série que nous avions débuté sur Kitab As-Siyam. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un ensemble de questions juridiques, d'un ensemble de masail fiqhiyya, qui sont tous liés au Siyam, comme nous l'avions cité et évoqué dans le cours précédent. La première mas'ala que nous allons voir est au sujet de Qiyam ou Ramadan, au sujet de la prière nocturne durant le mois de Ramadan. La première question: est-il préférable d'accomplir les prières dites surrogatoires, al-nawafil, al-tatawwu', à la maison ou bien à la mosquée? Est-il préférable d'accomplir les prières surrogatoires à la maison ou bien à la mosquée? Avant de traiter de cette question, nous allons donner un ensemble de définitions qui sont importantes à retenir et qui seront bénéfiques aussi bien dans ce chapitre, à savoir As-Siyam, concernant la prière nocturne, que dans Kitab As-Salat, le chapitre de la prière. Il est à savoir que les prières surrogatoires, An-Nawafil, se divisent en deux. An-Nawafil se divise en deux. Nous avons ce qu'on appelle An-Nawafilul Mutlaqa. An-Nawafilul Mutlaqa. Les prières surrogatoires absolues, c'est-à-dire qui sont illimitées, inconditionnées, qui n'ont pas été restreintes, aussi bien par une cause que par un temps. Donc je répète, les prières surrogatoires qui n'ont pas été restreintes par une cause ou par un temps. D'accord? Nous les appelons comment? An-Nawafilu al-Mutlaqatu. An-Nawafilu al-Mutlaqatu. Et nous avons de l'autre côté An-Nawafilu al-Muqayyada. An-Nawafilu al-Muqayyada. Les prières surrogatoires restreintes. Les prières surrogatoires restreintes. An-Nawafil al-Mutlaqa, les prières, An-Nawafil al-Muqayyada, les prières surrogatoires restreintes, se divisent de même en deux catégories. Nous avons An-Nawafil al-Muqayyadatu bisababin. An-Nawafil al-Muqayyada bisabab. Wa hadhihi tusamma, on les appelle comment? An-Nawafil dhawatul asbab. Nawafilu dhawatul asbab, les prières surrogatoires liées à une cause ou restreintes à une cause, ou les prières surrogatoires restreintes à une cause. À titre d'exemple, les 2 rak'at après al-wudu, les 2 rak'at après l'wudu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous le savez, il a dit à Bilal: ya Bilal, quelle bonne œuvre accomplis-tu, car j'ai entendu tes pas au paradis. Bilal lui a dit à Rasulallah: après chaque wudu, qu'est-ce que je fais? Je fais 2 rak'at. Donc, les 2 rak'at après l'wudu. Ou sinon, les 2 rak'at, lorsqu'on rentre à la mosquée. Tahiyyatul masjid. Elle rentre dans le cadre de An-Nawafilu dhawatul asbab. An-Nawafil dhawatul asbab. D'accord? Nous avons aussi les 2 rak'at de At-Tawaf. Les 2 rak'at de At-Tawaf.
Nous avons aussi rak'ata al-istikhara, les 2 rak'at de la prière de consultation. Les 2 rak'at de la prière de consultation. Nous avons aussi rak'ata at-tawba, les 2 rak'at du repentir, de tawba. D'accord? Entre autres. Donc j'ai cité certaines d'entre elles. Et qui sont les plus répandues. De l'autre côté, nous avons an-nawafil, les nawafil, qui sont liées, qui sont restreintes, al-muqayyadatu bi zamanin, qui sont restreintes par un temps. Qui sont restreintes par un temps. Et celles-ci, les prières surrogatoires restreintes à un temps. Par exemple, les 2 rak'at avant Dhuhr. J'avais dit au fait une chose, j'avais dit dans le cours précédent ou dans le cours d'avant que les rawatib que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait en permanence étaient au nombre de 12. Ceci est une erreur de ma part, ils étaient au nombre de 10. Pour quelle raison ils étaient au nombre de 10? Car Ibn Umar radiyallahu anhuma, dans Sahih al-Bukhari, il a décrit les prières surrogatoires du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme étant au nombre de 10. Et il a évoqué et employé la particule, le verbe kana. Et le verbe kana, qui indique al-istimrar, qui indique la continuité. Donc, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait continuellement, comme prière surrogatoire, ils étaient au nombre de 10. 2 avant le fajr, ou avant subh, c'est-à-dire les 2 rak'at avant la prière obligatoire du matin, 2 avant dhuhr, 2 après dhuhr, 2 après le maghrib, et 2 après l'isha. Ça fait 10. D'accord? Donc, pour revenir aux prières surrogatoires liées à un temps précis, nous avons les prières avant la prière du matin, les 2 rak'at avant la prière de dhuhr, les 2 rak'at après la prière de rak'ata al-dhuhri al-qabliya, les 2 rak'at de dhuhr que l'on fait avant, wa rak'ata al-dhuhri al-ba'diya, les 2 rak'at que l'on fait après dhuhr, wa rak'ata al-maghrib, les 2 rak'at après le maghrib, wa rak'ata al-isha, yani ratibatu al-isha. Ces prières-là, qui sont liées à un temps, et qui sont restreintes à un temps, furent appelées al-rawatib. Pour quelle raison elles ont été appelées al-rawatib? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a fait en permanence. D'accord? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a fait en permanence. Elles sont au nombre de combien? De 10. Puis, il y a eu aussi la qiyamul layl, la prière de la nuit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a toujours fait. Mais, en journée, les rawatib sont au nombre de combien? Quand je dis en journée, c'est quand on compte aussi bien depuis le lever du soleil jusqu'au coucher du soleil et la prière de l'Aïcha. Elles sont au nombre de 10. Donc, je pense qu'après cette explication, se trace devant vous, ou si vous avez pris des notes, il est possible de faire un schéma. Après avoir retenu toutes ces définitions-là, nous allons rentrer dans la question des prières surrogatoires. Est-il préférable de les accomplir à la mosquée ou à la maison? Il faut savoir que sur cette question, le Cheikh Majid Ar-Rashid Hafidhahullah Abu Sayyaf, il a évoqué 2 avis. Ceci dit, après le frère Abu Muhammad Hafidhahullah, qui est à l'origine de la traduction de ces cours, après recherche, a évoqué un point qui est très important, qui est que ce que l'on retrouve sur cette question, c'est plutôt 3 avis que 2 avis. 3 avis que 2 avis. Et justement, ce 3e avis est celui qui a l'air être le plus juste, et nous allons l'évoquer, Inch'Allah. Mais tout d'abord, je vais citer les paroles de Cheikh Abu Sayyaf, Hafidhahullah. Il dit, sur cette question, les savants ont divergé en 2 avis. La première, c'est que les prières surrogatoires doivent qu'il est recommandé de faire toutes les prières surrogatoires à la maison, sauf les rawatib. Sauf les rawatib. Après l'explication que nous avons citée tout à l'heure, juste avant, vous pouvez comprendre qu'est-ce que les rawatib. Cet avis est celui de Jumhur, de la grande majorité des savants. Il faut savoir que Cheikh Majid Hafidhahullah, dans son introduction, a exposé que ces cours qu'il a fait, il les a puisés de Al-Mughni d'Ibn Qudama, Al-Istidkar wa Tamhid d'Ibn Abd al-Barr,
Al-Majmou' de An-Nawawi et de Al-Muhalla d'Ibn Hazm, rahimahumullah. Donc, ce que l'on retrouve dans le Mughni à titre d'exemple, c'est que l'avis, ou afwan, ce que l'on retrouve de ce que le cheikh a cité, c'est que l'avis de la grande majorité des savants, c'est que toutes les prières surrogatoires doivent être faites à la maison, sauf les rawatib. À savoir les 2 rak'at avant le matin, avant le fajr, les 2 rak'at avant le dhuhr, les 2 rak'at après, les 2 rak'at après le maghrib et les 2 rak'at après l'isha. Le second avis, c'est que toutes les prières surrogatoires doivent être faites à la mosquée. Le premier avis se base sur quoi? Il se base sur le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de ne pas faire de nos demeures des cimetières et de prier chez nous, les prières surrogatoires. Donc ils ont pris la généralité des textes demandant de faire les prières surrogatoires à la maison, et ils ont restreint cette généralité-là, par quoi? Par l'action même du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car le plus savant de l'objectif du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est bien le messager d'Allah lui-même sallallahu alayhi wa sallam. Donc lui qui a ordonné de faire les prières surrogatoires à la maison, n'a pas fait les rawatib à la maison. Il n'a pas fait les rawatib à la maison. Et il les a fait à la mosquée. Le second avis se base sur la généralité, afwan. Le second avis, c'est que toutes les prières surrogatoires doivent être faites à la mosquée. Toutes les prières surrogatoires doivent être faites à la mosquée. Il y a un troisième avis, ceci dit, sur cette question. Donc le frère Hafidahullah Abu Muhammad dit, je suppose que le cheikh ici dit que la majorité des savants voient que les prières surrogatoires sont préférables à la maison. Quant au rawatib, il serait faux de dire que la majorité des savants les voient préférables à la mosquée, car un grand nombre de ces derniers les voient préférables dans tous les cas à la maison. Tandis que d'autres font la distinction entre les prières surrogatoires de nuit, qu'il est préférable d'accomplir à la maison, et celles du jour, qu'il est préférable d'accomplir à la mosquée, et ceci en raison des hadiths relatant divers faits. Wallahu a'lam. Donc sur cette question, il y a 4 avis, plutôt. Le premier avis, c'est que toutes les prières surrogatoires doivent être faites à la mosquée, sauf les rawatib. Le second, c'est qu'elles doivent toutes être faites à la mosquée, en prenant en compte l'action du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le troisième avis, c'est que toutes les prières surrogatoires, surérogatoires sont préférables à la mosquée, même les rawatib, d'accord? Donc ceux-là prennent en compte encore la généralité des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam et font prévaloir la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur son action. Le troisième avis, c'est que toutes les prières surrogatoires, rawatib compris, et les nawafil mutlaqa, toutes, elles doivent être faites à la maison, en prenant en compte la généralité de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la taj'alu buyutakum maqabira. D'accord? Le quatrième avis, c'est que les rawatib de la journée doivent être faites à la maison, elles doivent être faites à la mosquée, et les rawatib du soir doivent être faites où? À la maison. Et les nawafil al-mutlaqa, ils doivent être faites où? À la maison. Et ce quatrième avis est l'avis le plus apparent, wallahu a'lam. Pourquoi? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a incité à faire les prières surrogatoires à la maison. D'accord. Donc on prend ça comme asl. Donc à la base, toutes les prières surrogatoires doivent être faites où? À la maison. Ensuite, nous voyons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait certaines rawatib, et pas toutes, à la mosquée. Donc nous allons prendre cette action du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'utiliser pour exclure certaines composantes nous allons les utiliser pour exclure certains composants qui entraient dans la globalité des termes. Donc nous allons dire que les prières, les rawatib de la journée doivent être faites à la mosquée, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit que accomplissez vos prières surrogatoires chez vous, a fait certaines prières surrogatoires, à savoir les rawatib à la mosquée. Donc son action spécifie la globalité de sa parole. Ensuite, nous voyons que dans Sahih al-Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de prier al-Maghrib ou ça à la maison. Pas al-Maghrib. Les 2 rak'at après le Maghrib, il a ordonné de les prier à la mosquée, à la maison. Donc nous voyons ici que ce n'est pas toutes les rawatib qui doivent être faites à la mosquée, mais les rawatib de la journée.
Quant aux rawatib de la nuit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de les faire où? À la mosquée, à la maison. Donc nous en arrivons à une conclusion qui est que les prières surrogatoires, il est préférable de les faire à la maison, sauf les rawatib de la journée, à savoir les rawatib de la journée pour Dhuhr, pour l'Asr et pour les ratib al-qabliya, les 2 rak'at avant Dhuhr et les 2 rak'at après al-Dhuhr. Pour les 2 rak'at de l'Fajr, nous allons voir après, Inch'Allah ta'ala. D'accord? Pour les 2 rak'at de l'Fajr, nous allons voir après, Inch'Allah ta'ala. Donc même pour les 2 rak'at de l'Fajr, elles doivent être faites aussi à la mosquée. Les 2 rak'at de l'Fajr, il est préférable de les faire à la mosquée. Je pense maintenant que ce sujet, Inch'Allah, est clair. Donc je récapitule. Le premier avis, c'est que toutes les prières surrogatoires doivent être faites à la maison, sauf les rawatib. Le deuxième, c'est que toutes les prières surrogatoires doivent être faites à la mosquée, en prenant en compte la parole du prophète, l'action du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le troisième, toutes les prières surrogatoires doivent être faites à la maison, en prenant en compte la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le quatrième, c'est que toutes les prières surrogatoires doivent être faites à la maison, sauf les rawatib de la journée. Sauf les rawatib de la journée. Et cet avis, le quatrième avis, a l'air le plus apparent parce qu'il joint entre les paroles et les actions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, il n'y a aucune contradiction en apparence entre les textes, ni en réalité, et à chacun on lui donne une signification précise. Donc mettre en pratique le contenu de toutes les preuves que nous avons sur une question est préférable au fait de mettre en pratique certains et de délaisser le contenu de d'autres, comme il est connu dans les règles de Usul. La seconde question que nous allons voir: est-il préférable d'accomplir la prière de Tarawih? Est-il préférable d'accomplir la prière de Tarawih seul chez soi ou bien en groupe à la mosquée? Est-il préférable d'accomplir la prière de Tarawih seul chez soi ou en groupe à la mosquée? Sur cette question, il y a eu 3 avis. Le premier avis est qu'il est préférable de l'accomplir à la mosquée, et ceci en raison du fait que Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu a agi ainsi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quant à lui, ne l'a pas fait régulièrement. Mais pourquoi il ne l'a pas fait régulièrement? Uniquement par peur qu'elle ne devienne obligatoire. Ainsi, il est rapporté que Aïcha radiyallahu anha dit, donc il est rapporté que Aïcha radiyallahu anha, elle dit, une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortit au milieu de la nuit. Et dans une autre version, il sortit au milieu de la nuit, et cela pendant Ramadan. Donc nous avons une autre restriction. Et il pria dans la mosquée, et des hommes suivirent sa prière. Donc des sahaba sont venus et ont pris le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme imam. Le lendemain, ces hommes en parlèrent à d'autres, et ils se réunirent encore plus nombreux. Il pria sallallahu alayhi wa sallam, et ils prièrent avec lui. Le lendemain, ces hommes en parlèrent encore à d'autres. Ainsi, dès la 3e nuit, ceux qui priaient dans la mosquée devinrent encore plus nombreux. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortit cette 3e nuit et on suivit sa prière. Et à la 4e nuit, la mosquée fut débordée de gens qui priaient jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam sorte pour prier pour la prière du matin. Lorsqu'il finit donc la 4e nuit, il n'est pas sorti. Il n'a pas prié avec eux. Eux, ils ont prié. Puis arrivé à l'heure de l'Fajr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est sorti pour prier avec eux. Lorsqu'il finit la prière du Fajr, il prononça la shahada et dit: en effet, votre présence ne m'était pas cachée. C'est-à-dire, je savais que vous m'attendiez pour la prière de nuit, mais je crains c'est que la prière de nuit ne vous soit prescrite et que vous soyez incapable. Qu'elle ne soit une obligation pour vous et que vous soyez incapable.
Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam mourut sans que cela ne change. Le hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari et ainsi que l'imam Muslim. On voit donc bien ici dans ce texte-là que la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas continué la prière de Tarawih, en groupe avec eux, c'était la crainte que cette prière ne devienne obligatoire. On le trouve clairement dans le texte. D'accord? Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas blâmé et ne les a pas empêchés de l'accomplir en groupe avec lui. Et la raison pour laquelle il n'a pas continué, c'est seulement pour qu'elle ne devienne pas obligatoire. Ce qui prouve que la prière en groupe, la prière de Tarawih en groupe, est préférable à la prière seule. Et la seule raison qui empêcha le prophète sallallahu alayhi wa sallam de continuer est de peur qu'elle ne devienne obligatoire et que les sahaba ne puissent assumer cette obligation. Donc, dès la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette raison qui a empêché le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de continuer la prière en groupe avec eux est absente. Or, comme nous le savons, al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Les statuts légaux, les ahkam, dépendent de leur cause légale. Si elles sont présentes, ils sont présents, et si elles sont absentes, elles sont absentes. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'en est abstenu de peur qu'elle ne soit obligatoire pour eux, qu'elle ne devienne obligatoire pour eux. Or, dès la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne peut y avoir de nouvelles obligations. Donc, nous revenons à la recommandation de base qui est prouvée par l'action du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah azza wa jalla nous dit: "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir." Vous est certes un bon exemple dans le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour quiconque espère en Allah et pour le jour qui craint le jour dernier. D'accord? Ici, une petite parenthèse, le terme raja a deux significations, la peur et l'espoir. Donc, il n'y a pas, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit wa yarju Allah wal yawm al-akhir, ce qui voulait dire par espérer Allah et le jour dernier, c'est craindre le châtiment du jour dernier. Cette faïda a été citée par Cheikh Nash'at Ahmed hafidhahullah ta'ala dans l'une de ses salasil al-ilmiya, si je me souviens bien, c'était Silsilat A'mal al-Qulub. Donc, nous prenons en compte l'action du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui montre la recommandation, et comme il est connu dans les règles de Usul, al-aslu fi af'alin nabi sallallahu alayhi wa sallam al-ta'assi, al-iqtida' ou al-ta'assi. La règle de base et le principe de base dans les actions du prophète sallallahu alayhi wa sallam est de le prendre comme modèle et de le suivre. D'accord? De même que nous trouvons dans As-Sunan, lorsque nous disons As-Sunan, ce sont les 4 recueils, à savoir le recueil de l'imam An-Nasa'i, le recueil de l'imam Abu Daoud, de l'imam At-Tirmidhi et de l'imam Ibn Majah. Retenez-le bien. As-Sunan, ce sont ces 4 recueils. De même que nous trouvons dans As-Sunan, selon Abu Dar radiyallahu anhu, il dit: nous jeûnions avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam durant le Ramadan. Celui-ci ne fit pas la prière avec nous durant le mois, jusqu'au dernier 7 jours. Jusqu'au dernier 7 jours, où il nous guida durant la prière jusqu'à la fin du premier tiers de la nuit. Jusqu'à la fin du premier tiers de la nuit. Le 6e jour, il ne guida pas, et le 6e jour, il ne nous guida pas, et le 5e, il nous guida jusqu'à la moitié de la nuit. Je dis au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et si tu continuais de nous guider le reste de cette nuit? Il, sallallahu alayhi wa sallam, répondit: celui qui aura veillé, c'est-à-dire prié la prière de la nocturne, derrière l'imam, alors Allah ta'ala lui inscrit autant de récompenses que s'il avait veillé toute la nuit. Donc celui qui prie avec l'imam, même jusqu'au premier tiers de la nuit, et qui il aura comme récompense la récompense de la prière de la nuit entière. Lors de la 4e nuit, il ne nous guida pas, et lors de la 3e, il réunit sa famille, ses femmes et les gens, puis les guida jusqu'à ce que nous eûmes peur de rater le sahur, jusqu'à que nous eûmes peur de rater le sahur. Le sahur, qu'est-ce que c'est? C'est le repas avant la prière de l'Fajr. Ensuite, il ne nous guida pas jusqu'à la fin du mois.
Et il y a un hadith semblable aussi rapporté par l'imam al-Nasa'i selon An-Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu. Donc on voit à travers ces textes-là que la prière la prière de Tarawih, il est recommandé de la faire en groupe. D'accord? Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, comme les sahaba ont fait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais comme Omar radiyallahu anhu l'a établi. D'accord? Le deuxième avis consiste à dire que il est préférable d'accomplir la prière de Tarawih à la maison pour celui qui en a la capacité. Ceci a été rapporté par ceci est un avis chez les Malikiyya et chez les Shafi'iyya, donc les Malikites et les Shafi'ites. Quelle est la preuve de cet avis-là? La preuve est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit: la meilleure prière est celle priée à la maison, sauf la prière obligatoire. La meilleure prière est celle priée à la maison, sauf la prière obligatoire. Afdalu salati al-mar'i fi baytihi illa al-maktuba. D'accord? La meilleure prière est celle accomplie à la maison, sauf la prière obligatoire. Le troisième avis est que la prière en commun du Tarawih est une obligation kifaya, est un fard kifaya. Est un fard kifa'i. C'est une obligation pour une partie de la communauté. Si cette partie s'en charge, l'autre partie s'en voit déchargée. Cet avis a été rapporté par At-Tahawi rahimahullah ta'ala, et comme vous savez, At-Tahawi a un ouvrage de fiqh qui a pour titre Mushkilu al-Athar de l'imam At-Tahawi rahimahullah ta'ala. Après avoir cité ces trois avis, il est à savoir que l'avis le plus juste est que les prières qui ont été légiférées en commun sont préférables en commun, et celles qui n'ont pas été légiférées en commun, parmi les nawafil, sont préférables à la maison, et ceci est l'avis d'Ibn Hazm rahimahullah ta'ala. D'accord? Par conséquent, il est préférable de prier Salatul Tarawih à la mosquée en raison des hadiths que nous avons vus précédemment, et de ce qui fut rapporté selon les salafs de cette communauté, les pieux prédécesseurs de cette communauté, qui l'effectuaient en groupe. D'accord? Afin de joindre entre tous les textes. Quant aux textes qui disent que la meilleure prière, afdalu salatil mar'i fi baytihi illa al-maktuba, les meilleures des prières de l'homme sont chez lui sauf la prière obligatoire. Ce texte est un texte général qui a été spécifié par l'action du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et celui qui a le plus de connaissances et qui est le plus éclairé sur le sens sur le sens et l'objectif des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est autre que qui? Que le prophète lui-même sallallahu alayhi wa sallam, puis as-sahaba al-kiram radiyallahu anhum, et entre autres Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali, et Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali, comme il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam: alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di. Suivez ma sunna et la sunna de mes califes bien guidés après moi. La troisième question que nous allons voir, Inch'Allah ta'ala, quel est l'avis le plus apparent et le plus juste quant au nombre de raka'at que comprend la prière de Tarawih? Quel est l'avis le plus juste et l'avis pour lequel on opte quant au nombre de raka'at de Salat Tarawih? À ce sujet, nous avons plusieurs textes qui ont été rapportés. Première des choses, avant de savoir l'avis qui est le plus juste sur cette question, on peut se poser la question: ماذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله ومن فعله في قيام الليل وماذا ورد في صلاة التراويح. Donc qu'est-ce que nous avons comme texte aussi bien parmi les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam que de ses actions, quant au nombre de prières, quant au nombre de raka'at pendant la prière de la nuit, et quel est le nombre aussi qui a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour salat al-tarawih.
pour répondre à cette question, nous avons dans l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala rapporte selon Ibn Umar radiyallahu anhuma, il dit قال صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما صلى. La prière de la nuit est composée de prières de 2 unités, de 2 rak'at. La prière de la nuit est composée de prières de 2 rak'at. Quand l'un d'entre vous craint de voir poindre l'aube, qu'il accomplisse une raka'a unique qui clôturera toutes ses prières nocturnes. D'accord? Quand l'un de vous craint de voir poindre l'aube, qu'il accomplisse une raka'a unique, une raka'a qui clôturera et qui clôt toutes ses prières nocturnes. Dans ce texte-là, nous voyons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la prière de la nuit est composée de 2 prières, de 2 unités de prière. Est-ce qu'il l'a limité? Non, il ne l'a pas limité. Wal aslu anna ma jaa mutlaqan yanbaghi itlaquhu wa la yajuzu wa la yasihhu taqyiduhu illa bimuqtada dalilin shar'i. La règle de Usul qui est connue est que les textes qui ont été illimités, qui ne sont pas conditionnés, qui ne portent pas de restrictions, nous devons les laisser comme tels et nous ne pouvons les restreindre que sur base du contenu de preuves légales. Si nous n'avons pas de preuves explicites nous permettant de restreindre le contenu de ces textes-là, nous n'avons pas le droit de les restreindre. D'accord? Retenez ces règles. De même que il est rapporté d'Abu Hurayra radiyallahu anhu par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Celui qui accomplit la prière nocturne du mois de Ramadan, parfois en la prescription qu'Allah a prescrit et dans cette législation qu'Allah nous a établie. Wahtisab n'est pas espoir de la récompense d'Allah derrière l'accomplissement de cette législation et de cet ordre divin. Ses péchés passés lui seront pardonnés. Ses péchés passés lui seront pardonnés. Dans ce texte, il n'est pas, encore une fois, la prière nocturne n'est pas limitée par un nombre précis. D'accord? La prière nocturne n'est pas limitée par un nombre précis. Il est également rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, selon Abu Salama ibn Abdirrahman ibn Auf, radiyallahu anhuma, il demanda à Aïcha radiyallahu anha, كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان? Comment était la prière du prophète, du message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pendant Ramadan? فقالت, elle répondit, ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne rajoutait pas aussi bien pendant le mois de Ramadan ou autre que le mois de Ramadan, pendant la prière nocturne, il ne faisait pas plus que 11 raka'a. Yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Il débutait par 4 raka'a et ne me demandait pas ni leur durée ni leur perfection, tellement elles étaient longues et tellement elles étaient parfaites. Il priait donc 4 raka'at et ensuite ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. Puis il priait 4 raka'at encore et ne me demandait pas comment était leur perfection et leur durée. ثم يصلي 3, puis il priait 3 raka'at. فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ قال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي.
inna ayni tanamani wa la yanamu qalbi. Puis donc, et enfin il faisait 3 rak'a. Je lui dis, ô messager d'Allah, dors-tu avant d'accomplir une rak'a impaire? Il répondit, ô Aïcha, mes yeux se ferment, quant à mon cœur, il ne dort pas. Mes yeux se ferment, quant à mon cœur, il ne dort pas. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Les hadiths rapportés par Aïcha radiyallahu anha sur les prières de la nuit ou sur la prière de la nuit sont très nombreux. Ainsi, Muslim rapporte, et nous avons d'autres hadiths encore, ça, par rapport au hadith de Aïcha, ce que nous venons de dire. Et nous avons d'autres hadiths à ce sujet encore. Muslim rapporte, selon Zayd ibn Khalid al-Juhani radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Salla Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam rak'atayni khafifatayni, thumma salla rak'atayni tawilatayni, thumma salla rak'atayni wa huma duna allati qablahuma, thumma salla rak'atayni wa huma duna allati qablahuma, thumma salla rak'atayni wa huma duna allati qablahuma, ثم صلى ركعتين وهما دون التي قبلهما ثم أوتر فذلك 13 ركعة فذلك 13 ركعة. Il dit donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam pria 2 rak'at courtes. 2 rak'at courtes. Et de là, il est une sunna quand tu veux faire qiyam al-layl de commencer par 2 rak'at qui sont courtes. Et non pas, les deux premières ne doivent pas être longues. Afin que ton nafs, elle ait envie d'aller plus loin. Mais si dès le départ, tu les fais très très longues, tu risques de fléchir. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam pria 2 rak'at, 2 courtes rak'at, puis 2 très longues et très longues. Donc, ils étaient vraiment longues, les 2 qui ont succédé. Puis 2 autres moins longues que les précédentes. Puis 2 autres moins longues que les précédentes. Puis 2 autres moins longues que celles qui les précédèrent encore. Puis 2 moins longues encore que ceux qui les ont précédés. Enfin, il pria le witr, ceci constituait un total de 13 rak'a. Ce qui constitua un total de 13 rak'a. Hudhayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu, comme il est rapporté par l'imam Muslim, dit ce qui suit. Sallaytu ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ذات ليلة فافتتح بالبقرة فقلت يركع عند 100 ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ ثم ركع فكان ركوعه قريبا من قيامه ثم قال سمع الله لمن حمده ثم قام طويلا قريبا مما ركع ثم سجد فكان سجوده قريبا من قيامه إلى آخر الحديث. Donc Hudhayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu rapporte, une nuit je priais avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il commença sa récitation par Surat al-Baqarah. Je pensais qu'il allait s'incliner après avoir récité 100 versets, mais il poursuivit. Je pensais alors qu'il la réciterait entièrement en une raka'a, mais il poursuivit sa récitation et entama Surat al-Nisa. Ensuite, jusqu'à la fin. Donc il lut Surat al-Nisa jusqu'à la fin. Et enchaîna avec Surat Ali Imran. Et il enchaîna avec Surat Ali Imran, qu'il lut entièrement. Il récitait lentement et en articulant très bien. Et en articulant bien. Lorsqu'il lisait un verset parlant de la glorification d'Allah, il faisait la glorification d'Allah. D'accord? Lorsqu'il lisait un verset dans lequel il y avait un tasbih, la purification de l'essence divine, de toute imperfection, de toute qualité d'imperfection, et de toute imperfection, de toute qualité d'imperfection, et de tout manque dans ces qualités de perfection,
il faisait le tasbih, il disait Subhanallah. Quand il arrivait à un verset contenant une requête adressée à Allah, une demande, il la lui adressait. Lorsqu'il lisait un verset demandant la protection d'Allah, dans lequel on trouvait la recherche de protection près d'Allah, il faisait cette demande et il cherchait protection près d'Allah. Il s'inclinait ensuite et dit Subhan, et il s'inclinait ensuite et il dit Subhana Rabbil Azim. Il s'inclina aussi longtemps, c'est-à-dire lorsqu'il était en ruku', il resta aussi longtemps que lorsqu'il était debout. Puis il dit Sami'allahu liman hamidah. Sami'allah liman hamidah. Donc Allah répond et exauce les souhaits, exauce les demandes de celui qui fait ses louanges. Rabb, après, quand il s'est bien dressé debout, il a dit Rabbana, naam. Rabbana wa lakal hamd. Rabbana wa lakal hamd. Naam. Il est mentionné simplement dans la riwaya qu'il a dit Sami'a Allahu liman hamidah. Mais bien sûr, dans d'autres textes, nous voyons que lorsqu'il s'est dressé debout, il disait soit Rabbana wa lakal hamd, soit Allahumma Rabbana wa lakal hamd, soit, entre autres, Allahumma Rabbana wa lakal hamd, mil as-samawati wa mil al-ard, wa mil ma baynahuma, wa mil ma shi'ta min shay'in ba'd. Rabbana wa Rabb kulli shay'. نعم اللهم ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. Ou sinon encore اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. Ou sinon encore ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. Ou encore ربنا لك الحمد sans le waw. ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. Toutes ces variantes ont été rapportées du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et nous verrons, si Allah subhanahu wa ta'ala nous permet, plus de détails quand nous traiterons de Kitab as-Salat, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette d'atteindre ce niveau-là et ce chapitre-là. Les hadiths, donc nous venons de citer le hadith de la version de Hudhayfa radiyallahu anhu. Nous avons aussi Ibn Mas'ud, comme dans le Bukhari Muslim, qui nous expose la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit radiyallahu anhu صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء قلنا وما هممت قال هممت أن أقعد وأذر النبي صلى الله عليه وسلم والأحاديث في قيام الليل كثيرة وشهيرة. Donc Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il dit une nuit j'ai prié avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il resta debout si longtemps que j'ai pensé à adopter une mauvaise attitude. On lui demanda et à quoi tu pensais? Il répondit j'ai songé à m'asseoir et à le laisser poursuivre seul, à m'asseoir et le laisser poursuivre debout seul, sallallahu alayhi wa sallam. Et les hadiths sur la prière de la nuit sont très nombreux et très connus. Donc là, ici, avant de répondre à la question sur le nombre de rak'at préférable pour Tarawih, nous avons évoqué, et le Cheikh Hafidhahullah a évoqué, tout ce qui a été rapporté sur cette question du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le deuxième point, كم عدد الركعات التي صلى بها الناس التراويح في عهد عمر وماذا ورد عن السلف. Donc la deuxième question, quel est le nombre de rak'at, que les gens qui étaient priés à l'époque, qui étaient priés par les gens à l'époque du calife de Omar radiyallahu anhu. Et qu'a-t-il été rapporté des salafs? Comment les salafs faisaient la prière de at-tarawih?
Au sujet donc de la prière de At-Tarawih à l'époque des Sahaba radiyallahu anhum, plus précisément à l'époque de Omar, et ce qui a été rapporté selon les Salaf radiyallahu anhum, l'imam al-Bukhari rapporte selon Abdurrahman ibn Abd أنه قال خرجت مع عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ليلة من في رمضان إلى المسجد. Donc l'imam al-Bukhari rapporte selon Abdurrahman ibn Abd, il dit lors d'une nuit pendant le mois de Ramadan, je suis sorti en compagnie de Omar vers la mosquée. فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط. فقال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب. ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم. فقال عمر نعم البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون يريد آخر الليل. وكان الناس يقومون أوله وأيضا وكان الناس يقومون أوله. Il dit donc je suis sorti avec Omar ibn Khattab radiyallahu anhu une nuit pendant Ramadan à la mosquée, là où les gens étaient divisés en groupes. Donc ils virent les gens divisés en plusieurs groupes. Certains priaient seuls et d'autres priaient par petits groupes. Omar radiyallahu anhu dit alors, je pense à réunir ces gens-là derrière un seul guide, derrière un seul imam. Il se décida alors à les réunir derrière Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu. Puis je suis sorti avec lui une autre nuit et les gens priaient derrière leur imam. Omar dit alors, quelle bonne innovation, quelle bonne bid'a, c'est-à-dire d'un point de vue linguistique seulement et non religieux. Quelle bonne bid'a, mais la partie de la nuit où ils dorment est meilleure que celle où ils prient. Il sous-entendait la fin de la nuit car les gens priaient en son début et dormaient ensuite à la fin. Il est également rapporté selon Omar qu'à l'époque de Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, les gens priaient 11, 13 ou 21 rak'a. Selon Muhammad, selon Yusuf, selon il est rapporté donc selon فأخرجه الأئمة عن يزيد بن خصيفة عن السائب ابن يزيد أنهم صلوا 20 ركعة. Donc il est rapporté selon les imams de la Ummah que selon Yazid ibn Khasifa, selon Sa'ib ibn Yazid, qu'il priait à l'époque de Omar 23 rak'a. 23 rak'a. وأخرجه الأئمة من طرق عن محمد بن يوسف عن السائب عن يزيد بأسانيد صحيحة واختلف عليه بذكر الأعداد الثلاثة في هذا الطريق فذكروا مرة 11 ومرة 13 ومرة 21 ولعلهم فعلوا ذلك كله في ليال متعددة تختلف كل ليلة عن الأخرى. Donc il a été rapporté selon As-Sa'ib ibn Yazid que son nombre était de 11 rak'a, voir Fath al-Bari, Kitab al-Tarawih. Il a été rapporté donc selon As-Sa'ib ibn Yazid qu'à l'époque de Omar il priait 11 rak'a. Il a été rapporté aussi selon As-Sa'ib ibn Yazid radiyallahu anhu toujours que à l'époque de Omar il priait 21 rak'a. Et il a été rapporté aussi qu'il priait 13 rak'a. Et en réalité, il est possible qu'ils ont prié les trois à la fois. C'est-à-dire à diverses nuits, certaines fois ils priaient 11 rak'a, d'autres fois 13 rak'a et d'autres fois 21 rak'a. Et celui qui a rapporté ça, il a rapporté ce qu'il a vu chacune de ces nuits-là. D'accord ? Mais il n'y a pas de contradiction. C'est-à-dire que
cette distinction, cette différence dans les différentes variantes ne remet pas en cause la validité du hadith. Pourquoi ? Parce que cette différence n'est pas contradictoire, vu qu'il est possible que ce soit diverses nuits. Et l'opposition, la différence qui remet en cause la validité d'un texte, c'est lorsqu'il y a une impossibilité totale de réunir entre ces différentes variantes. À ce moment-là, on va dire quoi ? Qu'il y a un ittirab. D'accord ? Qu'il y a un ittirab, une confusion. Et que le rapporteur, il a dû se tromper. Pourquoi ? Parce qu'il est impossible de joindre entre toutes. À ce moment-là, ce ittirab, cette confusion, est une source de faiblesse du hadith. Est une cause de faiblesse du hadith. Mais ici, il n'y a pas de confusion. Ici, il y a simplement diverses facettes d'une même réalité. À savoir que le mois de Ramadan est composé de plusieurs nuits. Donc, il est tout à fait possible que dans l'une de ces nuits-là, ils ont prié 11, ou pendant plusieurs nuits, ils ont prié 11, d'autres 21, et d'autres encore 13. D'accord ? وعن يحيى بن سعيد الأنصاري أن عمر رضي الله عنه أمر رجلا يصلي بهم 20 ركعة. Donc, selon Yahya ibn Sa'id al-Ansari, Omar ibn Khattab radiyallahu anhu a ordonné à un homme de prier 20 rak'a. Il a ordonné à un homme de prier 20 rak'a. Et selon Yazid ibn Rumman, قال كان الناس يقومون في زمان عمر ب23 ركعة. Donc selon Yazid ibn Rumman, il dit les gens à l'époque de Omar priaient les nuits de Ramadan en 23 rak'a. Donc nous avons diverses variantes, mais toutes ces variantes-là sont juste ces diverses facettes d'une même réalité, tout simplement. فأما ما ورد عن السلف, quant à ce qui fut rapporté des salafs, nous avons ce qui suit. فعن علي رضي الله عنه أنه دعا القراء في رمضان فأمر رجلا أن يصلي بالناس 20 ركعة. Donc selon Ali radiyallahu anhu, il est rapporté que Ali a convoqué les lecteurs de Coran et ordonna à un homme de prier 20 rak'at pour les gens. C'est-à-dire d'être imam et de prier 20 rak'at. وكذلك ورد عن سويد ابن غفلة وشتير ابن شكل ورد عنهم الصلاة بالناس 20 ركعة. Il est rapporté aussi, selon Suwayd ibn Rifla wa Shatir et Shatir ibn Shakl, qu'ils ont prié 20 rak'at de même. Il est وعن زرارة ابن أوفى أنه كان يصلي بهم بالبصرة 40 و30 ويوتر. Et selon Zurara ibn Abi Auf, il priait 34 rak'a à Basra, en Irak. Puis il faisait le witr. Il était imam, il priait 34 rak'a, puis il faisait le witr. وقال نافع لا مدرك الناس إلا وهم يصلون 39 ويوترون منها بثلاثة. Et Nafi' radiyallahu anhu, il dit, je n'ai vu les gens, lorsque j'ai rencontré les gens, ils priaient combien ? Ils priaient 39 rak'a pour Tarawih, et 3 d'entre elles faisaient partie de al-witr. 3 d'entre elles faisaient partie de al-witr. وقال عطاء أدركتهم في رمضان يصلون 20 ركعة وثلاث الوتر. Ata dit, lorsque j'ai vu les gens, j'ai rencontré les gens à son époque, il priait 20 rak'at pour la prière de la nuit pendant Ramadan, pour la prière de la nuit pour Tarawih, et ensuite il faisait 3 rak'at pour le witr. وقال داود بن قيس أدركت الناس في إمارة أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز يقومون ب36 ركعة ويوترون بثلاث. Donc Daoud ibn Qais, il dit à l'époque de l'Imara de Aban ibn Uthman et de Omar ibn Abdel Aziz, les gens faisaient 36 rak'a, et pour le witr ils faisaient 3 rak'a. وقال مالك هو الأمر القديم عندنا منذ بضع ومئة سنة. Et Malik rahimahullah radiyallahu anhu, il disait cette manière de prier, à savoir 36 rak'a, était ce que nous avons rencontré à Médine, et ce depuis entre 103 et 109 années. Le terme bid'a,
désigne le chiffre de 3, il désigne un nombre entre 3 et 9. Donc quand on dit bid'un wa mi'a, c'est 100 et 3, peut-être 104, 105, 106, 107, 108 et 109, d'accord? Wa amma aqwal al-fuqaha, quant à l'avis des fuqaha sur cette question. Il est à savoir qu'ils sont unanimes, la khilafa bayna al-ulama anna salat al-layli laysa fiha haddun mahdudun wa annaha nafilatun wa fi'lu khayrin faman sha'a istakthar wa man sha'a istaqal. Il y a le consensus, comme l'a rapporté Ibn Abd al-Barr rahimahullah, dans Ibn Abd al-Barr, il y a le consensus que la prière de la nuit est une prière qui n'a pas de limite et que c'est une bonne action. Celui qui veut en faire autant qu'il veut, celui qui veut en faire un certain nombre qui est important, il peut le faire. Celui qui veut en faire moins, il peut le faire. Il n'y a pas de nombre précis. D'accord? Donc celui qui veut faire 36, il peut faire 36. Celui qui veut faire 20, il peut faire 20. Celui qui veut faire 58, il peut faire 58. Et il n'y a pas de limite à la prière de la nuit. Ça, il y a le consensus des savants là-dessus. C'est simplement ces derniers temps, ces dernières décennies que nous avons vu apparaître des gens qui prétendent que la prière de la nuit est limitée à un nombre de 11 ou de 13. Si tu fais plus, tu as commis une innovation. Se basant sur l'action du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme si l'action du prophète sallallahu alayhi wa sallam était explicite dans son indication et comme si l'action du prophète sallallahu alayhi wa sallam était explicite dans son indication et prouvait qu'il était strictement interdit de faire plus. Ça, c'est une erreur de usul, de penser que une action du prophète sallallahu alayhi wa sallam à elle seule peut délimiter une chose et interdire de faire plus. C'est une mauvaise compréhension. Des fois, l'action du prophète sallallahu alayhi wa sallam peut revêtir un caractère obligatoire lorsqu'elle vient pour exposer une chose qui est obligatoire. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lavé son visage, par exemple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lavé son visage, ou a lavé la bouche et le nez. Il a lavé la bouche et le nez. Or, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran ordonne de se laver le visage. Certains savants, ils ont dit quoi? Ils ont dit le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans les ablutions, il s'est lavé la bouche, il a fait le madmada ou l'istinshaq, ça montre que il est une obligation de laver la bouche et le nez dans les ablutions. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par son action, a introduit la bouche et le nez dans l'ordre divin. Ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila as-salati farsilu wujuhakum. Ô vous qui avez cru, lorsque vous vous levez afin d'accomplir la prière, lavez vos visages. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est lavé la bouche et le nez, ce qui prouve que la bouche et le nez font partie du visage qu'Allah a ordonné. Quiconque délaisse cette obligation, à savoir laver la bouche et le nez, ces ablutions ne seront pas correctes et ne seront pas valides. Donc ça c'est l'explication de ces savants là. Je donnais juste cet exemple là sans dire est-ce que cette explication est juste, sans dire si cet avis est juste ou non, car la question est un peu plus vaste que ça, mais jusqu'à ce point-là, na'am, elle est juste. Leur argumentation jusqu'à ce niveau-là, elle est juste. Ensuite, il peut y avoir d'autres éléments qui interviennent et qui font qu'on opte pour un autre avis que laver la bouche et le nez est recommandé, non pas parce que nous ne sommes pas d'accord avec cette partie de l'argumentation, non, loin de là, nous sommes tout à fait d'accord, mais pour un autre élément qu'on ne peut pas évoquer, que je ne peux pas évoquer maintenant. Pourquoi? Parce que nous sommes dans Kitab Siyam et non pas dans Kitab At-Tahara. Mais pour dire que l'action du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'elle vient en exposé d'un texte, lorsqu'elle vient en tant qu'exposé d'un ordre divin, d'un ordre obligatoire, na'am, l'action du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce moment-là a un caractère obligatoire. Comme dans le cas de figure qu'on a cité au sujet de la bouche et le nez, qui vient exposer l'ordre de se laver le visage. Mais sinon, la simple action du prophète sallallahu alayhi wa sallam montre la recommandation. C'est ça l'asl, c'est ça le principe de base. Les actions du prophète sallallahu alayhi wa sallam tadullu ala al-istihbab. Elle montre que la chose en question est recommandée. Pour dire que la chose en question est obligatoire et qu'on n'a pas le droit de faire autrement, il faut un argument supplémentaire. D'accord? Comme on l'a vu précédemment, là, le fait que l'action vienne en exposer un ordre obligatoire, là, il y a des éléments supplémentaires. Ce n'est pas une simple action prophétique, non. C'est une action prophétique qui est venue dans un contexte bien donné, qui est l'exposé d'un ordre divin.
D'accord? Et la pratique d'un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Là, à ce moment-là, on a d'autres éléments qui prouvent que l'action a un caractère obligatoire. D'accord? Et que quiconque fait autrement, ce sera opposé à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais la simple action dénudée de ces éléments extérieurs ne peut pas prouver l'obligation, jusqu'à preuve du contraire. D'accord? Ça, c'est une règle d'usul importante à reconnaître et à connaître. Une autre question. Maintenant, qu'est-ce qu'il est recommandé de faire et c'était la question de base, qu'est-il préférable de faire pendant le Ramadan comme nombre de rak'at? Nous avons vu qu'il est permis de faire autant que l'on veut, mais maintenant, qu'est-ce qu'il est recommandé de faire? À ce niveau, il y a plusieurs avis. Le premier avis est qu'il est recommandé de faire 20 rak'a, siwa al-witr, de faire 20 rak'a en dehors du witr. On va voir le witr, combien il est recommandé de faire pour le witr. Ça, c'est une autre question qu'on va voir, Inch'Allah, après. 20 rak'a en dehors du witr. Cet avis est celui de l'imam Abu Hanifa, de Sufyan al-Thawri, de Abdullah ibn al-Mubarak, de l'imam al-Shafi'i, de al-Zahiriya, l'école al-Zahiriya, donc Daoud ibn Hazm al-Zahiri, entre autres. وهي رواية عن مالك. Et c'est une variante rapportée et un avis cité selon l'imam Malik. Donc 20 rak'a. Le deuxième avis, 41 rak'a, 41 rak'a. Donc avec le witr dedans, 41 rak'a. Ala ma rouya an Ubay ibn Ka'b. Ceci a été rapporté selon Ubay. Donc cet avis se fonde sur ce qui a été rapporté selon Ubay ibn Ka'b, qu'il aurait fait 41 rak'a. Le troisième avis, 36 rak'a, 36 rak'a, wa hiya riwayatun 'an l'imam Malik nasabaha lahu ibn Taymiyyah. Donc 36 rak'a, et ceci c'est un avis rapporté selon l'imam Malik par l'imam Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah rahimahullah. Le quatrième avis, 46 rak'a siwa al-witr, wa hiya riwayatun عن مالك حكاها ابن حجر وقال هذا هو المشهور عنه. Donc 46, le quatrième avis, 46 rak'a sans prendre en compte le witr. Le witr, il est à part. Cet avis a été rapporté selon l'imam Malik et a été évoqué entre autres par Ibn Hajar rahimahullah, qui dit que cet avis-là est le plus connu dans le madhab de l'imam Malik. Qu'il est le plus connu selon l'imam Malik, à savoir 46 rak'a. Le cinquième avis, 11 rak'a, 11 rak'a. وهي رواية للإمام مالك نقلها عنه الجواري. Donc 11 rak'a, ceci est un avis évoqué par Al-Juwari selon Malik rahimahullah. والجواري إن استطعنا معرفته وتحديده فلن يكون أوثق من ابن القاسم الذي نقل أن أمير المدينة أراد أن ينقص من قيام رمضان وهو 39 ركعة فنهاه الإمام مالك عن ذلك وقال هو الأمر القديم عندنا. Al-Juwari, c'était un élève de Malik. Malik, il avait plusieurs élèves. Mais Al-Juwari ne peut être comparé à Ibn al-Qasim, qui était beaucoup plus intègre que lui. Et Ibn al-Qasim rapporte que lorsque l'amir de Médine, à cette époque-là, à l'époque de Malik, a voulu diminuer du nombre de rak'at, les gens priaient combien? 39 rak'at pour At-Tarawih. L'amir de Médine a voulu diminuer du nombre de rak'at. Et l'imam Malik lui a interdit et il lui a dit هذا الأمر هو الأمر القديم عندنا. Ces 39 rak'at étaient c'est ce qui a été fait depuis 100, on avait vu tout à l'heure, 103 et 109 années à Médine. Ça fait très longtemps que les gens prient de cette manière-là. Donc il lui a dit qu'il ne fallait pas le faire. Donc cette variante rapportée par cet élève de Malik al-Juwari ne peut prévaloir sur celle rapportée par Ibn al-Qasim rahimahullah. Le sixième avis, قال الإمام أحمد روي فيها ألوان ولم يقض فيها
ولم يقضى فيها بشيء. ولم يقضى فيها بشيء. Donc l'imam Ahmad rahimahullah, il dit il y a plusieurs nombres qui ont été rapportés pour le nombre de raka'a pour salat al-tarawih, et le plus apparent, l'imam Ahmad il dit, et il n'y a rien qui a été déterminé en étant catégorique. Il n'y a rien qui a été décrété sur cette question. D'accord? Il n'y a rien qui a été décrété à ce sujet. وَالرَّاجِحُ هُوَ اخْتِيَارُ ابْنِ تَيْمِيَّةَ. Et l'avis le plus juste, le plus apparent et le plus prépondérant est celui rapporté par et l'avis d'Ibn Taymiyyah rahimahullah. قال ابن تيمية قيام رمضان لم يوقت فيه النبي صلى الله عليه وسلم عددا معينا. Il dit la prière de Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas déterminé un nombre précis. بل كان هو صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 13 ركعة. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quant à lui, il ne rajoutait pas aussi bien dans Ramadan qu'en dehors de Ramadan, il ne faisait pas plus de 13 raka'a. لكن كان يطيل الركعات, mais les prières, les unités de prière, les raka'at étaient très longues. فلما جمعهم عمر على أبي بن كعب كان يصلي بهم 20 ركعة ويوتر بثلاث. Et lorsque Omar a réuni les gens derrière Ubay ibn Ka'b, et Ubay priait 20 raka'a, et il faisait 3 raka'a pour le witr. وكان يخفف القراءة بقدر ما زاد من الركعات. Et il diminuait de la longueur et de la durée des raka'at en fonction de ce qu'il a diminué. Il diminuait de la lecture en fonction de ce qu'il a rajouté comme raka'at. D'accord? Il diminuait de la lecture, c'est-à-dire les raka'at étaient moins longues. Pourquoi? Parce qu'il en faisait plus. فَرَأَى كَثِيرٌ مِنَ الْعُلَمَاء أَنَّ ذَلِكَ هُوَ السُّنَّةِ لِأَنَّهُ قَامَ بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَلَمْ يُنْكِرْهُ مُنْكِرٌ. Et un grand nombre de savants ont ensuite considéré que l'action de Ubay ibn Ka'b était la sunna, et était en accord avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que Ubay ibn Ka'b a fait cela en présence d'un grand nombre, a fait cela en présence des muhajirin et des ansar, et personne ne l'a blâmé. ثم كانت طائفة من السلف يقومون ب40 ركعة ويوترون بثلاث. Et ensuite il y a eu un certain nombre de salaf qui faisaient la prière de la nuit pendant Ramadan. Ils faisaient 40 raka'a et 3 raka'at pour al-witr. وآخرون قاموا ب36 ركعة, et d'autres faisaient 36 raka'a. وأوتروا ب3, ils faisaient le witr et clôturaient leur prière par 3 raka'a. وهذا كله سائر, et tout ceci est permis. فكيف ما قام بهم في رمضان من هذه الوجوه فقد أحسن. Donc quel que soit ce que fait l'imam, quel que soit le nombre que l'imam choisit parmi ce qui a été évoqué précédemment, ceci sera un bien. Maintenant, qu'est-ce qui est meilleur? C'est en fonction des fidèles qui sont derrière toi. C'est en fonction des fidèles. Donc si c'est des gens qui peuvent rester longtemps dans les raka'at, tu restes longtemps. Si c'est des gens qui ne peuvent pas, tu diminues et tu rajoutes du nombre de raka'at. D'accord? Et Inch'Allah, ici s'arrêtera le cours d'aujourd'hui. Et dans le prochain cours, Inch'Allah, nous débuterons par la question suivante, à savoir ma miqdarul qira'ati fi salati at-tarawih, quelle doit être la durée de lecture dans la prière de at-tarawih. Nous verrons d'autres ahkam à ce sujet, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la sincérité wa sidq, wa nas'aluhu subhanahu wa ta'ala حسن الختام. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فما كان من صواب فمن الله وحده، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، واستغفر الله والله ورسوله منه والله ورسوله منه براء، واستغفر الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.